Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous passez un joli début de mois de mars. Alors, on est parti pour cette guidance cocooning qui va se court-circuiter un petit peu avec les énergies de la nouvelle lune. Je n'ai pas encore fait la guidance d'ailleurs. Donc voilà, ça fait beaucoup de guidance en ce week-end. Hein, mais on va quand même aller voir peut-être une autre histoire, peut-être d'autres informations qui pourront te parler un peu plus que pour cette guidance de nouvelle lune. Voilà, je t'invite à aller voir les deux pour compléter un petit peu, pour aller naviguer entre les différents messages. Donc je rappelle, ce sont des guidances générales, hein, je ne cesserai de le dire à chaque fois. Donc connecte-toi bien à ton intuition, à tes ressentis, ne cherche pas absolument à coller au message avec ta tête, ne cherche pas à anticiper non plus les événements avec ta tête, laisse-toi guider, ce sont juste des pistes d'intégration de certaines énergies, de certaines prises de conscience, et si ça ne te parle pas, eh bien c'est que cette guidance n'était pas faite pour toi. Et donc laisse les messages pour les autres, on partage, hein, on partage les infos. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si tu souhaites une guidance personnelle, individuelle, eh bien tu peux aller trouver directement dans la barre de description le lien pour aller commander ta guidance sur mon site. Si tu souhaites en savoir plus, tu trouveras les contacts aussi pour m'écrire. Hein. Si tu as des questions avant de commander ta guidance, surtout n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà mes amis, je voulais dire aussi que cette guidance est intemporelle, hein, donc tu peux tomber sur cette guidance à un autre moment que au moment où elle est publiée, et si ça te parle, eh bien reste avec nous bien évidemment. Allez, on va aller voir tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, de quoi on veut nous parler? Alors le 6 de bâton, mais qu'est-ce que c'est que ça? Juste je regarde le cadre, on est ici, très bien. Bon bah le 6 de bâton, c'est la gloire, la réussite, le succès. Donc les bâtons, c'est vraiment une reconnexion, là j'entends une confiance dans son énergie, une confiance dans les actions qui ont déjà été menées. Alors pour l'instant j'ai pas de détails sur quel domaine de vie ça concerne, hein, c'est à toi de voir, mais il y a une sensation d'accomplissement, tu sens que bon, bah, tout n'est pas encore accompli dans la matière, mais tu vois, c'est comme ce chevalier là qui va vers la droite, vers son succès, vers son accomplissement, donc il y a une grande confiance, le 6 c'est aussi relié à l'amoureux, hein, donc il y a un engagement avec cœur, ici avec les bâtons, donc avec son énergie vitale, avec sa force, avec sa lumière, hein, c'est vraiment... tu reconnais en fait la valeur de qui tu es, de la personne que tu es, non pas de ton identité, mais plutôt de cette lumière, de cette lueur intérieure que tu as commencé à engager dans une direction, et tu sens déjà les fruits, tu sens déjà que tes efforts ont porté leurs fruits. Je savais pas comment tourner la phrase là. Ah, alors attendez, parce que là je viens de bloquer une carte qui voulait tomber, c'était celle-là, voilà. Et bah oui, regarde, vers quoi comment je peux dire ça, ce personnage va, vers quoi tu vas, bah vers l'as de denier, donc vraiment des nouvelles opportunités, j'entends des choses qui vont arriver dans la matière, des cadeaux. Un l'as de denier, c'est vraiment la chance. C'est des nouvelles opportunités qui te montrent que tu es chanceux, chanceuse en fait, tout simplement. C'est un renouveau, c'est le printemps, hein, c'est la nature qui renaît, qui apporte de l'abondance. Il y a une nouvelle façon peut-être d'aborder dans la matière les choses, parce que justement plus de confiance, hein. Alors qu'est-ce qui a généré ça? Une clarté mentale en fait, j'entends. Une clarté mentale, un nouveau... un regain d'énergie, j'entends, mais aussi un regain, encore une fois, de confiance, hein. On a 2 as, c'est quand même magnifique, là, c'est juste ce tirage. J'aurais beau blablater et raconter tout ce que vous voulez, quelle que soit la situation que tu vis actuellement et le domaine de vie, on va dire, auquel tu penses, on a quand même 2 as et le 6 de bâton, enfin, tout va bien, quoi, hein. Là, c'est la renaissance. Il y a de nouvelles idées parce que tu t'es engagé à écouter ton cœur, en fait. C'est plus
Cette confiance, en fait, c'est parce que tu n'écoutes plus, même si ça a lieu, même si c'est toujours présent dans tes pensées, parce que on est humain, donc on a des bagages émotionnels, on a des bagages mentaux qui font que parfois on doute un peu de soi-même, on doute un petit peu de l'entreprise qu'on vient d'engager. Hein. Enfin, l'entreprise, c'est pas forcément que tu as ouvert ta boîte, mais des projets entrepris. Parfois on doute, mais ici, cette confiance, elle est là parce que tu t'es reconnecté à ton soleil intérieur, en fait. Tout simplement, à ta lueur d'espoir et de fierté, j'entends. En fait, les deux mots se sont présentés là, en même temps. Espoir et fierté. Mais pas la fierté vaniteuse, tu vois, la fierté mal placée. C'est vraiment la fierté parce que tu reconnais ta valeur. Et tu reconnais la valeur de certaines idées, de certaines façons de penser qui se sont renouvelées en toi. Il y a comme un cycle, en fait, il y a comme un cycle qui s'est bouclé. Et là, tu repars à zéro. Alors, c'est pas forcément que tu as tout détruit, mais tu as en tout cas détruit des mécaniques à l'intérieur de toi qui ne te permettaient pas d'évoluer, en fait, hein, de continuer ton chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en blocage? C'est justement de vouloir aller plus vite que la musique, j'entends, et de ne pas forcément intégrer, voilà, avec la tour. On t'invite à surtout ne pas bloquer la tour, en fait. C'est pas que la tour vient en blocage dans ce tirage, c'est plutôt que on te conseille à ne pas bloquer le processus qui a lieu, qui justement, hein, je te disais, qui te permet en fait d'intégrer cette clarté, d'intégrer des inspirations, tu vois, quelque chose comme des déclics en fait qui viennent de nulle part. Ça peut être par le biais de rêves, ça peut être par le biais d'envie, de désir tout d'un coup de mettre quelque chose en action, donc quelque chose de spontané, tu vois, dans tes idées ou dans ton énergie ou dans tes émotions, dans tes aspirations. Et on t'invite à ne pas le bloquer parce que c'est un processus qui vient dans l'expérience, en fait, hein, dans la matière, là, dans cet as de denier, dans l'expérience même, dans le fait d'avancer, hein, avec beaucoup plus de conscience de ta valeur, de tes forces aussi, et autant de tes faiblesses également, hein, puisque l'as d'épée, il te donne cette opportunité justement de reconnaître peut-être ce qui t'a... en quoi tu t'es auto-saboté en quelque sorte, et ça fait partie de ta victoire finalement. Ce qui a pu être par le passé de l'ordre des regrets ou du jugement en fait de soi-même, tu vois, voilà, j'ai cru ça, j'ai pensé comme ça, je me suis bloquée moi-même, je suis restée dans ma cage, en fait, dans ma cage dorée, je me suis pas permise jusqu'à présent de me développer, peut-être de sortir d'une zone de confort pour aller vers mon expansion. Et ben ça, en fait, ça fait partie, aujourd'hui tu le vois comme étant quelque chose qui a participé finalement à ta victoire, à ton accomplissement en fait. Et donc là, ici, la tour, hein, qu'est-ce que c'est la tour? Alors c'est déjà un arcane majeur, donc c'est pas quelque chose qui est décidé, on va dire, par ton être, ta partie humaine, on va dire, hein, quotidienne, dans tes habitudes de fonctionner. Ça vient vraiment de l'extérieur, ça vient de la vie, ça vient des énergies universelles, on va dire. C'est vraiment une force, en fait, qui naît, que tu sens naître à l'intérieur de toi, mais qui est générée par les énergies générales, on va dire, hein. Par tout un concours de circonstances, comme on dit. Et donc la tour, c'est véritablement laisser descendre l'esprit, donc la partie divine. Donc encore une fois, il y a cette notion d'alignement aussi, qui vient, qui descend dans le corps et donc qui vient peut-être déconstruire en fait des fondations. Donc ça peut être brutal parfois, hein, la tour, mais là je le sens pas comme ça, là je le sens vraiment, la brutalité, elle a lieu justement dans la résistance à intégrer ce nouveau cycle, à intégrer la reconnaissance de ta valeur, hein, à intégrer le fait que tu mérites de continuer ton chemin vers plus de richesse, vers plus d'abondance. Donc la brutalité, ça n'est pas dans les événements que tu vas vivre,
elle est vécue, enfin ces événements-là, ces changements-là, hein, sont vécus de façon brutale, sont appréhendés par toi de façon brutale parce que tu résistes. Parce que tu ne laisses pas forcément toujours ces fondations, ce sur quoi tu te basais avant, ce que tu connaissais avant, tu ne le laisses pas se transformer, d'accord ? Donc ici c'est vraiment lâche prise, lâche le processus, enfin lâche-toi en fait, laisse-toi guider, laisse-toi t'engager en fait, parce que poussé par ces nouvelles idées, par ces nouvelles envies, par ces nouveaux projets, laisse-toi pousser, comme quand tu es poussé par le vent dans le dos, tu vois, parce que voilà, si tu résistes, tu risques de pas forcément voir les cadeaux en fait de la vie, parce que bah oui, la tour c'est un petit peu ça aussi, c'est que parfois les cadeaux qu'on reçoit dans la vie sont pas très bien emballés, ils viennent nous bousculer un petit peu dans nos retranchements en quelque sorte, hein. Ils viennent nous faire remettre en question certaines bases qu'on croyait être les meilleures pour soi et qui en fait nous enferment. Donc là il s'agit vraiment de ça en fait, il s'agit de se laisser intégrer jusque dans la matière, jusque dans le corps, ce qui vient mettre définitivement, entre guillemets, en tout cas pour ce cycle de vie-là, qui vient mettre fin à certaines fondations sur lesquelles tu t'appuyais. On a, alors on a le diable, effectivement, donc c'est... Attends, il me manque une carte, je sens. Hop là, évidemment, elle est partie très loin. Voilà, pardon, je me rassois, la carte était partie très loin. Et oui, je rigole parce que là c'est très fort quand même, on n'a que des arcanes majeures ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire de tout ça ? En fait, comment je peux le dire ? En fait, il y a encore une fois, je te parlais d'engagement avec le cœur et de réalignement. Ici, avec les amoureux, c'est clairement ça. En fait, tu vas vraiment, on a encore ce 6, hein, je t'en parlais, tu vas vers une union intérieure, une union entre l'esprit et la matière avec cet as d'épée et la tour et puis l'as de denier. Mais ici, tu es quand même dans une transition parce que le 6 c'est encore un voyage, hein, c'est encore on passe d'une rive à l'autre, hein, on arrive tout juste dans un nouveau décor à l'intérieur de soi qui nous permet de reconnaître tous les archétypes qui nous constituent dans notre psyché comme étant une unité, comme étant une cellule en fait, hein. C'est aussi le fait de cette réunion intérieure, c'est aussi le fait de se reconnaître comme étant un tout avec des parties un peu, j'entends foisonnantes. Oui, avec plein d'idées, plein d'énergie qui nous demandent d'apprendre à maîtriser ça. Des parties un petit peu bloquantes avec des résistances. C'est aussi là, en fait, le message, c'est aussi... dans ce processus-là, laisse-toi la liberté aussi de ne pas toujours aller fouiller à l'intérieur de toi, de ne pas toujours forcer en fait ta guérison, de ne pas toujours forcer des zones qui ne se sentent pas encore à l'aise à prolonger tes entreprises, à prolonger ton projet, à sortir, hein, à continuer de sortir dans cette zone de confort. C'est ok, tu en es... Enfin, on n'a pas l'étoile, mais tu es au bon endroit, au bon moment, d'accord ? Avec tout ce qui te constitue à l'heure actuelle, avec tout ce dont tu as conscience et tout ce dont tu n'as pas encore conscience, et c'est ok. Donc ici, il y a un petit peu ce... C'est très joli, c'est très rigolo, en fait c'est très... c'est quoi le mot ? C'est très attendrissant de regarder, de vous voir, là, de vous sentir dans ce tirage comme étant un peu... dans l'hésitation encore, enfin c'est pas l'hésitation, parce que vous savez que vous allez y aller en fait, que vous allez sortir de cette cage, que vous allez dans ce nouveau cycle, mais il y a un peu toutes ces parties encore un petit peu qui ont encore besoin de confiance en fait, qui ont encore besoin d'intégrer une certaine foi, une certaine confiance déjà en soi et en la vie, qui fait que c'est un peu... ça ressemble un petit peu à la tentation en fait, à quelque chose qui est très tentant, mais
est-ce que c'est pas un piège? En fait, il y a des parties en toi qui se demandent, est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que y a quelque chose aussi par rapport au lien avec la matérialité, avec l'argent, avec l'abondance, où tu es en train de changer de mode de communication, j'entends, déjà avec les autres, avec tes projets, peut-être dans ton domaine professionnel, aussi dans ton rapport à la valeur argent, dans ton rapport à la matérialité. Tu es en train d'intégrer, en fait c'est vraiment, tu es en train d'atterrir dans la matière avec beaucoup plus de confiance aussi par rapport à la matière, par rapport à l'argent, par rapport au matérialisme, mais pas le matérialisme qui t'enferme justement, mais tu comprends qu'en fait c'est important parfois de donner de la valeur aussi à tes actions, à ce que tu fais, à ce que tu communiques, et d'en voir en fait la valeur jusque dans la matière, dans par exemple les revenus que tu reçois en retour de ce que tu partages au monde, quel que soit ton métier, ou même si tu n'es pas dans le domaine du travail, ça peut être voilà, dans tes actions, je sais pas, tu peux être aussi mère au foyer, et puis en fait tu reçois une certaine sécurité matérielle, et en fait tout ça tu es en train de, comment on dit, de te réconcilier avec la matière. Sauf que là, le cheminement, parce que le 6, comme je te disais, c'est encore un voyage, c'est encore le passage d'un état d'être à un autre, d'un état de pensée, de perception de la réalité à un autre, et tu es encore en train de te dire, est-ce que, comment je peux dire ça, est-ce que je suis pas encore en train de me voiler la face, en fait? Il y a un petit peu de ça. Sauf que là, en fait, tout ça, c'est à intégrer aussi, c'est à regarder aussi. Comme ce diable-là, je trouve que l'illustration de ce tarot est très jolie pour le diable, parce qu'on a cet homme qui est quand même plutôt beau gosse, on a ce côté charismatique qui va très bien avec le 6 de bâton aussi, c'est vraiment le 6 de bâton, c'est monter sur la scène de sa vie, c'est se mettre sous les projecteurs, c'est rayonner de sa lumière, c'est vraiment, on a le lion, donc c'est vraiment voilà, ce côté je me montre, je montre mon charisme, ma lumière, j'attire à moi du coup l'abondance, la richesse d'interaction aussi, d'échange avec les gens, parce que je vibre complètement ma lumière. Le diable, c'est vraiment cette puissance en fait, c'est la puissance intérieure, c'est intégrer toute sa force, et c'est la rayonner véritablement. Et en fait, sur cette illustration notamment, mais c'est ce dont parle le diable aussi, c'est on réinvestit en quelque sorte de l'attention dans ce à quoi on s'attachait. Comment est-ce qu'on s'attachait, surtout au matériel, à des choses extérieures, à des liens aussi. C'est comment est-ce que on s'est parfois... c'est quoi le terme? Comment est-ce qu'on s'est... voiler la face, encore une fois, par rapport au fait d'avoir investi de son énergie, de son attention, de sa concentration pour continuer de nourrir certains liens, ou pour continuer de nourrir un positionnement qu'on avait dans un certain contexte, qui soit professionnel, qui soit au niveau de l'habitation, qui soit au niveau d'une relation. Et en fait, le diable, il t'invite à te re-questionner tout en étant traversé, surtout avec la tour, tout en étant bousculé encore par toute cette puissance intérieure énergétique. En fait, le diable, c'est un petit peu, tu arrêtes un petit peu le temps. Alors c'est pas l'ermite par exemple, où du coup tu vas vraiment être dans une introspection, mais t'es quand même bien obligé par toute cette puissance et par tout comme ce tremblement de terre intérieur en fait, où les fondations sont en train d'être un petit peu détruites et remises au goût du jour. Qu'est-ce que tu veux réellement, sur quoi tu veux te baser, vers quoi tu veux aller vraiment. T'es obligé de suspendre un petit peu le temps et de te dire, mais je me suis attachée à engager mon énergie dans telle entreprise, dans telle chose, vers telle valeur, vers tel métier, vers tel
situation, quelle qu'elle soit, et est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et est-ce que ce que je souhaite de différent, finalement, ce que je sens qui me pousse, hein, qui m'éclaire comme ça tout d'un coup, comme un nouveau phare, est-ce que c'est vraiment dans cette direction que je veux aller? Donc ici, le conseil de l'amoureux et de l'as de denier, c'est tente. Tente de nouvelles choses dans la matière. Continue ce cheminement et tente, teste, essaie. Essaie de voir si, en posant les choses autrement, si en allant dans un autre endroit peut-être, si en... je sais pas comment dire, mais en renouvelant, enfin voilà, en allant vers un peu de nouveauté. En quoi ça te permet de t'engager de façon plus alignée. Voilà. Très joli. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On me dit en dos de deck. Par contre, attention, oui, ici, on te dit bien que tout ça a lieu parce que tu as cru être responsable de tout un tas de choses dont finalement tu n'étais pas responsable. En fait, le diable, c'est un petit peu aussi revoir un peu les attachements, comment je peux dire ça? Les choses qu'on te demandait de faire, la personne qu'on te demandait d'être, enfermée dans un contexte, dans certains liens, qui te faisaient dévier de ce que tu voulais réellement, de ce que ton âme veut, et de ce qui te convient. En tout cas pour ton évolution, en tout cas pour ton futur. Ces situations-là, ces relations, etc. ont pu peut-être te convenir par le passé, mais là, il est temps de passer à un nouveau cycle, à une nouvelle étape. Et donc ici, on te dit bien, débarrasse-toi de tous ces fardeaux. Hein. Débarrasse-toi de tous ces fardeaux, de toutes ces responsabilités. Le plus important... et c'est peut-être ça aussi dans ces enchaînements, on va dire, dans cette cage dorée dans laquelle tu étais avant pour répondre aux besoins de certaines personnes, pour répondre aux attentes en fait de certaines personnes, ça a été bénéfique pour te ramener vers qu'est-ce que je veux moi en fait. Qu'est-ce qui me nourrit en fait, qu'est-ce qui fait battre mon cœur. Hein. Et donc tous ces fardeaux là ici, tu es en train de revoir tout ça et clairement avec le 6 de bâton là, tu es en train de dépasser ces enchaînements, ces enfermements. Quand je parle d'enchaînement aussi, j'entends bien, on me dit à chaque fois dans ce terme-là, on me parle aussi enchaînement, je te parlais de concours de circonstances tout à l'heure. Ici, là, tu es en train de passer le dernier test, on va dire, de fin de cycle, hein, comme on passe le bac, hein, et tu es en train de réussir, en fait, ce test-là. D'accord, mais il n'est pas évident non plus. Hein. Enfin, je sens bien que là, ça peut être un petit peu bousculant, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ouais, je vais tirer quelques cartes du Free and Connected. On ne me dit pas besoin de mélanger, c'est fort pratique. Tchouk. Ouais, donc on te dit bien de ralentir le rythme. Hein, le diable, là, ici, c'est pas toujours ce que me dit le diable, mais là, je sens bien qu'il y a besoin de... ok, tu es en cheminement, ok, tu es en train d'avoir un petit peu ce regain d'énergie et d'excitation en te disant « Ouf, ça y est, j'ai passé les épreuves en quelque sorte, j'en sors victorieux, j'en sors en tout cas consciente un peu plus de ma lumière et de mon pouvoir, surtout de mon pouvoir intérieur. » Mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me précipite. Hein. L'as de denier, c'est vraiment ce renouveau, ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Il peut démarrer, même si tu te laisses un peu de repos, tu vois, parce qu'ici, il y a quand même besoin de repos, il peut démarrer la semaine prochaine, quoi. Enfin, c'est une opportunité qui est là, parce que qui naît de ton cœur, hein, qui naît de ton âme. Donc de toute façon, ce programme, il est là, il est programmé. Enfin bon, après, n'attends pas un an dans la passivité, mais on te dit bien, fais bien les choses pas à pas. C'est en ralentissant que tu pourras véritablement, complètement prendre conscience de ce pouvoir et sentir aussi, prendre le temps de sentir où est-ce que ce pouvoir a finalement envie de se diriger. Tu vois, comme... tu vois, ce mouvement très lent comme ça. Ok, en fait, c'est là.
Moi, je croyais que c'était là. Moi, je croyais que pour trouver ma place, en fait, pour avoir cette sensation d'appartenir à un clan, de contribuer au monde, je pensais que c'était là et j'étais constamment en train de façon forcenée à diriger mon attention, mon énergie et mes efforts ici. Et en fait, si je ralentis, si je me reconnecte à mon cœur, je sens bien que, en fait, mes antennes, elles me poussent à aller vers là. Tu vois, cet escargot-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Atteignez des sommets. C'est très beau, hein. On a cet as d'épée, on a la tour, on a vraiment une lumière qui descend comme ça, et toi qui est en train de t'élever, hein, c'est vraiment ça, hein. Tu es en train de t'élever. Mais en prenant en compte tes fragilités aussi. C'est ça la renaissance, c'est ça le renouveau, hein, qu'on sent déjà avec ces deux as et avec cette présence du diable et de la tour. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de force dans ce processus de renaissance à toi-même et de direction vers un nouveau chemin, vers quelque chose de plus... en fait, comment je peux dire ça, je trouve pas la façon de le dire, l'expression qu'on utilise souvent, mais en fait tu te diriges vers un mode de vie, vers quelque chose, vers un projet, quel qu'il soit, une relation, etc. Tu es en train de rediriger ton attention et ton énergie vers quelque chose qui est plus en adéquation, qui est beaucoup plus le reflet de la valeur, de la belle personne que tu es en fait. Chose que tu n'avais peut-être pas reconnue par le passé. Voilà, hop, c'est celle-ci. Donc, on te dit bien de prendre le temps de... Pourquoi j'entends de réfléchir alors que j'allais pas du tout dire ça? De réfléchir, mais dans le sens de refléter. De laisser se refléter tes aspirations aussi, ce que tu souhaites vraiment, parce que les sommets, c'est ton sommet en fait, c'est la montagne que tu as gravie peut-être ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et le sommet, c'est l'endroit en fait à l'intérieur de toi, au centre de ton énergie, où tu te laisses un petit peu dorer la pilule au soleil en fait, ou même si tu es dans l'action, même si tu es en train d'engranger de l'énergie, même si tu fournis encore des efforts et de l'attention en fait, hein, de la conscience, ça se fait avec plaisir en fait. C'est ce vers quoi on t'invite à te rediriger petit à petit en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui te fait plus plaisir et qu'est-ce qui est en train de s'écrouler justement, répondre aux attentes des autres c'est plus ok, ça ne te procure même plus la sensation de faire partie d'eux. Comme j'entends là, va voir ailleurs dans ces cas-là, va te diriger vers un ailleurs concret, hein, je veux dire dans la matière, où peut-être tu dois partir de là où tu es pour aller ailleurs, hein, pour aller vers un voyage, mais ça peut être aussi va vers un ailleurs, c'est-à-dire sans forcément quitter ces situations ou ces relations ou ce métier ou quoi qu'est-ce, mais de voir, de percevoir les choses autrement et en tout cas de te permettre d'aborder ta vie comme étant guidé vers ce qui te procure du plaisir en fait, ce qui te procure de la sécurité aussi, de la sécurité émotionnelle, hein. Alors, 4e carte. Ok, donc on me dit en pyramide inversée. Donc ici, on t'invite bien à ouvrir ce bocal, encore une fois, à sortir de cette cage dorée, de ce qui enfermait ton âme, en fait, ton cœur, mais avec lenteur, hein. Y a un truc quand même, il y a beaucoup de fragilité, en fait, que tu as besoin de regarder non plus comme quelque chose de tentant, tu vois, tous ces espaces en fait de victimisation parfois, mais je comprends pas, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à savoir ce que sont mes rêves, comment y aller, je sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis finalement, tu vois, tout cet enfermement. On t'invite vraiment à ouvrir ce bocal, mais à laisser vraiment
toutes ces pensées, toutes ces bulles, en fait, toutes ces consciences de toi, toutes ces parties en toi, mourir à elles-mêmes, mais parce que c'est le moment, tu vois. Donc il y a un processus, tu vois, c'est comme les lucioles, bon ben, il y a ce côté, je trouve pas le mot, éphémère. C'est des parties de toi, ce sont des consciences de toi qui te déviaient un petit peu du chemin qui t'est dû, hein, j'entends, dont tu mérites par la suite, hein, pour ton bonheur. Mais elles ont eu leur place dans ton processus, dans ton parcours de vie. Et c'est un peu comme si il te fallait là prendre le temps de lentement, un peu comme un rituel en fait, d'être en conscience que ces parties-là, que tu voyais comme des faiblesses, comme quelque chose qui t'attachait en fait à ton passé. En gros, là, ce qu'on me dit, c'est que laisse-toi le temps de faire ce processus de deuil, d'accord ? De deuil de la personne que tu étais, de toutes ces parts qui te faisaient souffrir, qui enfermaient ton âme. Laisse-toi le temps d'observer ces petites lucioles qui sont en train petit à petit de s'éteindre pour aller vers le soleil, tu vois, et pas que des petites étoiles là toutes faiblardes et toutes éphémères, hein. C'est aussi, bah oui, qu'est-ce qui dans le terme éphémère, là on me parle aussi encore une fois avec le diable de qu'est-ce qui est de l'ordre de la vanité, en fait, à quoi tu t'es attaché et qui finalement n'est pas important, spirituellement je veux dire, dans ton évolution, tu vois. Donc laisse-toi intégrer tout ça, laisse-toi... on a dit un tirage en pyramide. Si je descends un peu plus bas, vous voyez toujours, donc vous ne voyez point, hop, on va descendre ça, tac, tac, remonter ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Laisse-toi intégrer aussi toutes les émotions que ça vient générer. On te dit vraiment que là, il y a une guérison dans tout le corps, dans tous tes corps, émotionnel, mental, physique, spirituel. Et on te dit bien de te laisser intégrer ton yin, en fait. Enfin, ton yin, il est toujours là, mais t'en avais peut-être pas complètement conscience. Il est possible aussi que tu sois en train de suivre ce processus parce que tu as, comment j'ai envie de dire ça, tu as renié, tu t'es éloigné de situations, de relations, de possibilités aussi, d'opportunités peut-être professionnelles, etc. Tu as, pas ralenti, mais tu as carrément mis ça de côté au risque de l'avoir oublié en fait, au risque de ne pas avoir laissé à cette relation, à cette opportunité professionnelle, quoi qu'est-ce, à ce projet quel qu'il soit, tu l'as laissé dans un coin, en fait, dans ta cave, enfermé dans un bocal, tu vois. Et là, c'est en train de se rouvrir. Et donc, tu es en train de faire le deuil, en fait, de ce qui t'a empêché en toi, ce qui t'a laissé dans un ancien fonctionnement, ce qui t'a empêché en toi, en fait, dans tes croyances, dans tes façons de faire, dans ce à quoi tu t'attachais de ton passé, ce qui t'a empêché de t'ouvrir à cette opportunité, à cette relation, à cette opportunité matérielle, professionnelle, etc. Donc ici, en fait, on t'invite vraiment à aller vers tes sommets, vers la victoire, en fait, hein, vers le fait de réussir ton bac, le dernier test, après tout ce parcours qui a réveillé tout un tas de souffrances spirituelles, tout un tas de bouleversements, en fait. Et je pense qu'il y a une petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, dernièrement, hein, comme on dit. Laisse-toi le temps de faire le deuil aussi de toutes ces parties qui t'ont bloqué, parce que ça va t'apporter beaucoup plus de pardon. Et l'amour, l'amour avec un grand A, hein, de façon générale, et surtout le plaisir et le bonheur vers lequel tu vas pouvoir véritablement y aller, parce que tu t'es pardonné d'avoir bloqué cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me parle alors, c'est pas forcément le terme d'attente ici, mais on me parle de ce serpent ici. Hein, je te remontre la carte de l'amoureux. On a le serpent ici aussi.
Donc on a vraiment cette notion que je sentais déjà avec le diable de tentation. De est-ce que c'est péché dans le sens, est-ce que, encore une fois, ça vient bloquer véritablement mon expansion, mon évolution, que d'aller vers cette situation? Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est un véritable cadeau que je n'ai pas su voir par le passé comme étant un cadeau, parce que peut-être mal emballé, parce que c'était pas le moment pour moi, parce que je sais pas quoi. Tout un tas de raisons, voilà, ça dépendra de chacun et chacune. Sauf que le serpent, c'est vraiment un animal, mais tellement riche de symboles. Le serpent, c'est aussi le savoir, la connaissance, c'est aussi la Shakti, enfin je sais plus comment on dit, j'ai pas les termes, mais tu sais, c'est ces deux serpents de la Kundalini qui viennent enfin, toute cette énergie, en fait, justement, hein, cette énergie vitale qui vient du chakra racine, qui vient du chakra sacré et qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui ouvre enfin ce canal que nous sommes entre terre et ciel, en fait. C'est aussi forcément avec le chakra sacré. Alors attention, là je ne parle pas parce qu'il y a eu beaucoup de déviance en quelque sorte. Là je ne te parle pas en te parlant de la Kundalini, de simplement une approche de sa libido et de son énergie vitale reliée à ce côté mécanique, on va dire, de la sexualité. Je te parle vraiment de toutes ces approches parfois un peu un peu hermétiques justement qui paraissent hermétiques à certaines personnes, mais parce qu'en fait il y a plein de dans les inconscients il y a eu plein de déviances, plein de croyances qui font que on a un petit peu peur de cette puissance justement, de ce dont parlent toutes les civilisations en fait depuis la nuit des temps. En tout cas dans cette ère que nous connaissons, que nous avons en mémoire, dans l'histoire humaine. Je te parle ici de... comment je peux dire ça ? Ouais, de l'union entre le féminin et le masculin. Donc vraiment de cette... Là, pour moi, là, on parle encore. Ça peut parler encore et ça fait suite à ces dernières guidances cocooning qui étaient quand même bien focus sur les liens sacrés. Je sais pas ce qui se passe en ce moment pour les duos d'âmes sœurs, flammes jumelles et tout, mais là ça bouge bien hein, dans le collectif ou dans les collectifs, dans les différentes générations, on va dire, de duos, de liens sacrés. Ça peut parler effectivement de ça, mais ça peut parler aussi à d'autres personnes qui ne se sentent pas forcément concernées par les parcours, comme on dit, de liens sacrés. Mais ici, en ce moment, on nous fait vivre pas mal de choses pour nous sortir de nos bocaux, j'allais dire de nos bocals, non, on dit nos bocaux, de nos bocaux souffrants et de laisser enfin cette lumière, cette puissance, cette ouverture de cœur, cette union entre le féminin et le masculin. Il y a une guérison du féminin sacré aussi, hein, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. De se laisser enfin goûter au bonheur de vivre des choses dans la matière et de sentir que ça nous reconnecte au-delà de soi, de ce qu'on connaît de soi, de ce qu'on croyait être, relié à un contexte, à un pays, une culture, à un métier, relié à, je sais pas moi, à ce qu'on a construit relationnellement, amicalement, familialement, sentimentalement, etc. etc. Là, je pourrais en parler encore des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais là ici, pour résumer, il y a vraiment une... tu vois, c'est enfin le moment. C'est enfin le moment de laisser réveiller, de laisser ce mouvement de l'énergie, de sa puissance, de sa force remonter en fait. Remonter pour enfin relier terre et ciel en toi et dans ta vie. Entre l'esprit, tu vois, l'as d'épée qu'on avait, et l'as de denier. Et toi, tu es en train de faire ce cheminement enfin glorieux. Enfin, tu es prêt, tu es prête à ancrer
quelque chose auquel tu résistais de l'ordre de la spiritualité et à l'ancrer dans la matière avec laquelle tu avais encore quelques résistances et difficultés à vivre en fait. Voilà. Bon, eh ben mes amis, c'est quand même pas mal tout ça. Alors tiens, on va aller... Non, on me dit la sagesse au Ho'oponopono, sauf que... Hop, je vous invite à attendre 2 secondes. Il y a plein de cartes sur la boîte que je ne peux pas y accéder facilement là. Voilà, alors je vais pas les battre parce que à chaque fois je fais tomber tout le paquet. On va prendre 3 messages comme ça, de toute façon ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis libre de mes décisions, c'est ça la victoire. Je suis libre de mes décisions, personne ne doit décider à ma place. Mais responsable de leurs conséquences. Donc ici, tu es en train de te pardonner aussi des conséquences de tes décisions d'avant que tu as prises en prenant en compte, sans te rendre compte en fait que tu prenais ces décisions sans vraiment t'écouter toi, mais en écoutant ce qu'on attendait de toi, etc., etc. Là, ici, il y a un repositionnement, il y a l'envie de se diriger vers de nouveaux résultats dans la matière, donc forcément un changement de prise de décision. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Bah oui, je te l'ai pas forcément dit, mais bien évidemment, l'amoureux nous parle de choix. D'accord? Donc ici, prends ton temps. Prends ton temps pour vraiment laisser toute cette énergie qui est en train de se réveiller de nouveau, parce que après la tour, je te rappelle, on a l'étoile, donc c'est vraiment laisse-toi guider après que ces fondations, après ce remue-ménage en fait, après ces épreuves en quelque sorte, qui auront un petit peu bousculé tout ce que tu croyais être acquis, tout ce que tu croyais faire partie de ton destin, de ta vie, de ta mission, je sais pas, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on t'invite à prendre le temps de te poser la question, qu'est-ce que je désire subir avec souffrance spirituelle là? Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Voilà. Et puis enfin... aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Hein. Dans le bonheur, le plaisir, parce que, encore une fois, là, le plaisir dans la matière, le plaisir aussi... de la nourriture terrestre, de profiter de l'abondance matérielle, financière aussi. Et oui, on peut profiter de l'argent, du financier. L'argent n'est pas que quelque chose, n'est pas qu'une énergie sale. Hein. Pour ceux qui cherchent à être perchés tout le temps comme ça dans des principes spirituels et qui ont oublié en fait de s'occuper de la matière aussi. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein, mais voilà. Pour d'autres, ça a été plutôt des attaches matérialistes, au risque d'en oublier son yin, ses émotions, ses ressentis, son intuition, son âme. Voilà, allez. Je te mets ça de plus près si j'enlève mes... J'allais dire mes gros doigts, mais non, je n'ai pas des gros doigts. Est-ce que tu vois tout là ? Ouais, donc je t'invite à faire une capture d'écran si tu veux pour te souvenir de tous ces messages, voilà. Et puis, j'ai plus qu'à te souhaiter une belle fin de dimanche si c'était dimanche pour toi, une belle journée si c'était le début de la journée, une belle suite de nuit si tu as regardé cette vidéo sous insomnie. Bref, je te souhaite une belle continuation. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. À très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.